Les Nouakchotois s'apprêtent à accueillir le Ramadan et le gouvernement prend les dispositions nécessaires pour approvisionner le marché. Le ministère de l'Enseignement fondamental et la réforme de l'Éducation nationale et de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle annoncent la prolongation de la suspension des cours. Les dons de vivres au profit des citoyens les plus démunis se poursuivent. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant le développement de ces titres, le président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui, à l'occasion du mois béni de Ramadan, les félicitations de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, vice-chef suprême des forces armées. Dans un entretien téléphonique, son Altesse, le prince héritier, a souhaité à son Excellence, le président de la République, que ce mois béni lui apporte au peuple mauritanien la bénédiction et la miséricorde et qu'il fasse épargner à la Mauritanie les méfaits du fléau qui se propage actuellement. Son Excellence le Président de la République et son Altesse le Prince héritier ont également échangé sur la situation en général et sur les questions relatives aux solides relations entre les deux peuples frères. Son Excellence, le Président de la République, a en retour adressé ses félicitations à son Altesse, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, vice-chef suprême des forces armées, lui souhaitant une excellente santé au peuple émirati frère, davantage de progrès et de prospérité, priant pour que l'État des Émirats arabes unis soit préservé du danger de la pandémie du coronavirus qui se propage dans le monde et pour qu'il revive ce mois béni dans la paix et la bénédiction. La commission centrale de l'observation du croissant lunaire relevant du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel est actuellement en réunion dans les locaux de son département. L'équipe d'El Mauritania qui suit les travaux de cette commission vous tiendra informé des développements au fur et à mesure. À quelques heures du mois béni de Ramadan, les marchés sont pris d'assaut par les citoyens. C'est le constat fait par notre reporter Bokar Baylaba qui a fait le tour des grands marchés de la capitale. Le mois béni de Ramadan est à nos portes. Mois de redoublement de piété et de dévotion. Le Ramadan est aussi un mois où la consommation monte en flèche. Les ménages vont se rier au quotidien sur les étals des commerçants pour s'offrir des produits alimentaires qui constitueront bien entendu la base de leur plat de résistance. D'ailleurs, les marchés de Nouakchott sont en effervescence, du moins pour ceux qui sont spécialisés dans la vente de produits alimentaires de première nécessité. Pour cette femme, le problème d'approvisionnement de produits alimentaires ne se pose pas. Elle s'inquiète plutôt sur les prix de ces denrées, affirmant qu'elle ne se laissera pas se faire duper par les commerçants véreux. Les camions de transport de denrées alimentaires travaillent à plein régime, mais certains citoyens restent sceptiques sur le prix affiché sur les produits. D'ailleurs, cet homme affirme que tout doit se jouer au niveau des prix, expliquant que le souci est que certains sont tentés par la spéculation sur les prix des produits alimentaires. Partout dans les marchés de la ville, le Ramadan est sur toutes les lèvres. L'atmosphère du mois béni commence à gagner les marchés. Les vendeurs sont quasiment sur les starting blocks pour recevoir les clients. Pour cet homme, il affirme qu'il observe depuis hier s'il n'y a pas de fluctuation au niveau des prix des denrées, précisant qu'aucune entorse n'est à signaler. En définitive, les marchés vont passer au cap supérieur durant tout le mois béni de Ramadan, où les produits alimentaires constitueront la grande attraction. Le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Ahmed Salem El Bouhadda, a effectué aujourd'hui une visite des camions marocains chargés de légumes dans le nouveau siège de Ribat al-Bahr au nord de Nouakchott, où ces camions doivent être déchargés. Abdullah Adamaban nous en dit plus. Le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, Ahmed Salem El Bouhadda, s'est rendu au niveau de la zone de Ribat al-Bahr pour visiter ce site dédié aux camions de fruits et de légumes en provenance du Royaume du Maroc. Ce site accueille chaque jour 50 camions à raison de 30 tonnes par camion. Ainsi, ce déplacement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Mauritanie, son Excellence Hamid Jabbar, et des autorités administratives de la Moukhatat Tayaret
relevant de la wilaya de Nouakchott-Nord. Ainsi, la délégation s'est rendue dans les différents compartiments de cet entrepôt pour s'assurer du respect des mesures sanitaires pour faire face à la pandémie du coronavirus. La nécessité de respecter les mesures édictées a été mise en avant. On a demandé à tout le monde de collaborer avec nous pour juguler l'épidémie qui touche tout le monde. Et chacun de nous a une responsabilité. Et notre responsabilité tous de veiller sur les normes imposées par des organisations internationales comme l'OMS, les gestes barrières, les respects de distance. Quant au superviseur de ce site, Samsudine Ali Houemim, il a remercié le gouvernement pour la collaboration qui, dit-il, a été marquée par des instructions qui ont été données pour le respect des mesures dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Il a aussi salué la présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc et a aussi salué la parfaite collaboration avec le département du commerce et du tourisme. Les ministères de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale et de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle ont rendu public aujourd'hui 2 circulaires prolongeant la suspension des cours jusqu'au 25 mai 2020 du fait de l'épidémie du Covid-19. La circulaire du ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale a remercié au nom du gouvernement l'ensemble des autorités administratives et éducatives ainsi que la Fédération des associations des parents d'élèves pour leur engagement face à l'épreuve de la pandémie et pour les résultats obtenus qui doivent être consolidés. Le ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle affirme qu'il n'épargnera aucun effort pour poursuivre les cours à distance à travers les médias publics, radio et télévision et la plateforme numérique mise en ligne au profit des élèves de fin de cycle. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a rendu public une déclaration concernant les prières de Tarawih. Cette déclaration explique que dans le contexte que vit le monde et notre pays caractérisé par la menace du Covid-19, il est recommandé à l'occasion de l'avènement du mois béni de Ramadan de l'année de l'Hégire, de l'année 1441 de l'Hégire, et conformément aux mesures de sécurité prises par les plus hautes autorités du pays afin de protéger les citoyens contre le danger d'une épidémie du nouveau virus corona, le ministère des Affaires islamiques et de l'Éducation originelle a octroyé l'exclusivité des prières de Tarawih aux imams et à leurs assistants. Pas plus de 2 personnes ne doivent assister à cette prière. Le ministère appelle également tous les citoyens à faire cette prière dans leur domicile et ce conformément à la charia d'une part et conformément aux mesures préventives de couvre-feu d'autre part. Le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales a réceptionné aujourd'hui un don de l'ONG Association pour le développement communautaire, un don qui s'inscrit dans le cadre des efforts de prévention contre le Covid-19 entrepris par le gouvernement. Le point avec Rabi Hadita. L'ONG Association pour le développement communautaire ADECOM répond à l'appel national lancé par le président de la République dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19. ADECOM met à disposition du ministère de la Santé une maison entièrement équipée en matériel médical d'une capacité de 20 lits. Cette clinique que vous mettez à notre disposition vient bien sûr renforcer le fonds de solidarité sociale qui a été mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette clinique sera utilisée avant, une échéance. Nous espérons et nous le souhaitons que nous n'aurons pas à l'utiliser puisque la situation épidémiologique, comme on le dit, est sous contrôle. Mais en cas de besoin et en cas de nécessité, nous utiliserons votre clinique. Cependant, ce qui est extrêmement important, c'est le message de sensibilisation que vous véhiculez à travers votre clinique et votre famille. Cette maison pourra servir de lieu de confinement ou de quarantaine en cas de nécessité. Nous avons voulu donc répondre par cet acte à l'appel du chef de l'État en mettant à la disposition du gouvernement une clinique entièrement équipée d'une capacité de 20 lits. Et
Et à côté, nous avons voulu aussi mener une action de sensibilisation. Et cette action de sensibilisation va passer par nos enfants. Parce que nous pensons que dans la situation actuelle, la meilleure réponse que la Mauritanie puisse donner, c'est de donner une réponse communautaire. Et pour que toute la communauté mauritanienne doit se mobiliser, toutes les familles. Et pour ça, nous avons eu l'idée de mobiliser nos enfants pour que le changement de comportement puisse passer par eux. L'ONG ADECOM a fait des enfants les principaux acteurs de la sensibilisation dans cette lutte contre le coronavirus. Je m'engage à tout faire pour que le coronavirus ne touche pas ma famille. J'invite tous les enfants à faire la même chose. Je parraine un enfant en lui offrant un kit de lavage des mains et un kit de vivre. Rejoignez-nous dans cet élan de solidarité. Merci. Dans ces sachets, des kits de lavage des mains et des produits alimentaires dont du riz produit en Mauritanie, destinés aux enfants et aux personnes âgées. Autre don, celui réceptionné aujourd'hui par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Ce don de l'ONG Agir contre l'exclusion et pour la réinsertion est composé d'aides alimentaires destinées aux populations fragiles. Malika Narli. Cette aide, initiative de l'ONG Agir contre l'exclusion et pour la réinsertion, s'inscrit dans le cadre des efforts de la société civile à appuyer le gouvernement dans sa lutte contre le Covid-19. L'objectif étant d'opérer une action solidaire en aide aux populations fragiles et de renforcer les mesures prises dans le cadre de la sensibilisation. L'initiative a été appréciée à sa juste valeur, indique le chargé de mission auprès du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, qui souligne que ce don généreux est composé de produits alimentaires et d'hygiène. Ce geste, dit-il, s'inscrit dans la foulée de la solidarité nationale impulsée par le président de la République. Cette initiative se conjugue aux efforts menés par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille pour venir en aide aux familles les plus démunies, particulièrement en ces temps difficiles de lutte contre le Covid-19. L'ONG ACER est destinée à combattre l'exclusion et à favoriser l'insertion des jeunes Mauritaniennes et Mauritaniens déscolarisés et en rupture sociale, afin de les impliquer dans le développement économique du pays. La crise sanitaire du Covid-19 a révélé l'urgence d'un accompagnement social en faveur des plus démunis et la sensibilisation de nos populations aux actions d'hygiène, aux mesures barrières et à la distanciation indispensable à la lutte contre cette pandémie. L'aide en question est composée de grandes quantités de produits alimentaires, en plus de produits de nettoyage et d'hygiène. Le gouvernement mauritanien prête une grande attention aux communautés à l'étranger. Justement, il prendra en charge le logement et la nourriture des patients dans certains pays, à savoir le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Le gouvernement travaille d'arrache-pied pour empêcher la propagation du coronavirus dans notre pays. Toutes les énergies sont mobilisées afin d'engager une lutte tous azimuts contre la pandémie. Pour atténuer les effets liés aux mesures préventives prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19, il a été décidé de venir en aide aux populations sous forme d'une opération de distribution de denrées alimentaires. Face à un mal invisible et sournois, il a fallu prendre des mesures sanitaires strictes qui touchent notamment les points de passage. Mais il n'y a pas que ça, l'intérêt est également accordé aux communautés mauritaniennes à l'étranger. Invité du journal en arabe de la télévision nationale Al-Mauritania, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Cheikh Ahmed, a déclaré que le département est en contact quotidien avec les communautés à l'étranger en cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Il a indiqué que le département va prendre en charge le logement et la nourriture des patients dans certains pays, à savoir le Maroc, la Tunisie et le Sénégal. Ainsi, la mise en œuvre d'un comité interministériel qui chapeaute toutes les commissions en charge de l'application des dispositions préventives contre le Covid-19 s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour lutter de manière efficiente la pandémie du coronavirus. À cet effet, toutes les énergies sont mises à contribution. Pour ce jeune, les mesures prises pour venir en aide aux patients mauritaniens à l'étranger sont en s'allier à leur juste valeur. C'est aussi le sentiment exprimé par cet homme. Il salue ce soutien de l'État aux patients mauritaniens à l'étranger dans ces trois pays en cette période difficile liée
à la pandémie du Covid-19. Cet homme remercie le gouvernement pour l'ensemble des mesures prises pour venir en aide aux populations afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. Par ailleurs, d'autres dispositifs sont venus renforcer les efforts de l'État pour venir à bout du coronavirus. En somme, le combat contre la pandémie du Covid-19 implique une mobilisation générale constante et une action continue pour impulser une synergie de toutes les forces vives de la nation. À Alleg, capitale du Brakna, la mairie contribue aux efforts nationaux de prévention du virus Covid-19 en éduquant la population par le biais de haut-parleurs et d'affiches comme moyen de sensibilisation. Les citoyens soulignent l'importance de ces méthodes pour les sensibiliser contre la propagation de la pandémie du coronavirus aux méthodes de prévention. Abdul Adamaba. La municipalité d'Alleg a, dans le cadre de la campagne menée contre toute propagation du coronavirus, organisé plusieurs activités au niveau de cette ville. Il s'agit notamment de campagnes de sensibilisation sur les mesures barrières à l'échelle de la ville, à l'aide de haut-parleurs qui ont été mobilisés en plus de la pulvérisation des différents coins de la ville. Le maire de la commune d'Alleg a souligné que plusieurs acteurs ont pris part à cette campagne de sensibilisation menée contre le coronavirus. Il s'agit notamment des organisations de la société civile, des associations de la ville et du conseil municipal. Il apparaît indiqué qu'ils ont demandé aux habitants de suivre le rituel d'hygiène, dont le lavage des mains, au niveau des maisons, des structures de santé, dans les différentes structures administratives, entre autres. Le centre hospitalier régional d'Alleg est la structure hospitalière de référence au niveau de cette zone. Il dispose de 60 lits et a à son sein plusieurs services dont la pédiatrie, un service d'oncologie, d'hospitalisation, de laboratoire, entre autres. Il joue un rôle important dans le cadre de la prévention contre le coronavirus. Si nous avons un message à lancer à nos populations, ce serait le respect des mesures dictées par justement nos autorités, que ce soit nos autorités sanitaires et sécuritaires. D'accord, nous insistons sur ces deux points-là. Donc, au respect du couvre-feu, au respect du confinement, la réduction de nos attroupements, le respect de la distance de sécurité, d'accord, l'hygiène, le lavage des mains, l'utilisation des solutions hydroalcoolisées et vraiment autres mesures qui ont été dictées par nos autorités sanitaires. Les habitants de cette ville se sont exprimés par rapport à la lutte contre le coronavirus au sein de cette localité. C'est le cas de ce dernier qui a rappelé les précautions qui ont été prises par les autorités municipales et sanitaires, à savoir le lavage des mains, le respect des mesures barrières. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamedou Ahmed Salem Mohamed Rara, a présidé aujourd'hui à Nouadhibou une réunion consacrée à la distribution du quota d'aliments de bétail de la wilaya. Au cours de la réunion qui s'est déroulée en présence du président du conseil régional, des hakems des Muqata'a et les représentants des services concernés, le wali a insisté sur une distribution rapide de la dotation afin d'atténuer les conséquences négatives du déficit pluviométrique qu'a connu la wilaya cette année. Il a exhorté les services concernés à conjuguer leurs efforts pour assurer une distribution transparente. Notons que le quota de la wilaya est composé de 1000 tonnes de blé et 700 tonnes d'aliments de bétail qui seront répartis sur les éleveurs des 2 Muqata'a et des 4 arrondissements de Dakhlet Nouadhibou. La formation politique Coalition Vivre Ensemble a lancé une campagne de soutien aux populations les plus démunies. Cette campagne a touché des Muqata'a de la capitale de Nouakchott et s'est caractérisée par la distribution de vivres alimentaires. Les responsables de cette campagne expliquent cette opération par leur volonté de participer dans les efforts que mène le pays pour freiner la propagation du coronavirus. Écoutons le vice-président de la coalition Vivre Ensemble, M. Diop Tidjane. La coalition Vivre Ensemble, fidèle à sa tradition d'être au service de son peuple et au service de sa nation, quand cela est nécessaire, a décidé de mettre en place une commission solidarité dirigée par Mme Bintekan, la présidente de la commission Action sociale au sein de notre organisation. Cette commission s'est mise à pied d'œuvre très vite
et également a mis en place une commission chargée de collecte des fonds et des denrées alimentaires pour venir assister les personnes en situation de confinement. C'est à la suite de l'effort de cette commission, ici comme ailleurs, à travers nos militants établis en diaspora, que nous avons pu, tant bien que mal, rassembler des denrées alimentaires que vous voyez ici. Et d'ailleurs, ce que vous voyez ici étant deuxième lot, le premier lot a été déjà distribué à travers 3 communes ici en Nouakchott depuis hier. La CVE, la coalition Vivre Ensemble encore, a organisé une action auprès de la ville de Kédi qui est en situation de confinement avant le reste du pays avec le cas particulier qui s'était déclaré là-bas de Covid-19. Donc notre action se poursuivra tant que la maladie n'est pas gagnée, et non seulement à Nouakchott mais également à l'intérieur du pays. Après l'annonce par les autorités publiques de la guérison de tous les malades du coronavirus dans notre pays, certains citoyens ont demandé la levée totale de toutes les mesures prises à l'occasion de l'apparition de cette pandémie. Les spécialistes dans ce domaine sont d'un avis différent. Malika Narli. Des voix s'élèvent à Nouakchott pour demander plus de souplesse en ce qui concerne la limitation de la circulation des biens et des personnes, notamment après les déclarations du ministère de la Santé indiquant l'absence de nouveaux cas de patients atteints par le Covid-19. Les demandes sont faites par des citoyens qui n'ont pas conscience de l'enjeu majeur auquel fait face le pays, à l'instar du reste du monde. Pour le directeur de la santé publique au ministère de la Santé, le danger est toujours imminent et la lutte contre cette pandémie est toujours d'actualité. Certes, dit-il, nous nous sommes assurés qu'il n'y a pas de nouveaux cas, mais pour autant, cela ne veut pas dire que le danger est écarté. Au contraire, la pandémie s'étend à l'échelle mondiale et plus particulièrement avec les pays frontaliers. À ce titre, nous devrions être encore plus attentifs et respecter les dispositions prises, qu'il s'agisse de la fermeture des frontières, des villes, la restriction de tout regroupement, en plus des mesures à prendre au niveau individuel. C'est le moment ou jamais, dit-il, de respecter ces dispositions pour pouvoir maintenir les résultats auxquels nous sommes parvenus. Certains citoyens sont conscients des étapes franchies dans le cadre de la préservation de la nation, de la propagation, tandis que d'autres s'élèvent contre ces dispositions prises. Il me semble, déclare celui-ci, nécessaire de tout mettre en œuvre pour préserver les acquis enregistrés dans ce domaine, qu'il s'agisse de la fermeture des frontières ou des dispositions prises en ce qui concerne la circulation des biens et des personnes. Personnellement, dit-il, je suis pour ces mesures car le danger est toujours présent. Cet hôte déclare que la chose doit être prise au sérieux. C'est une responsabilité prise devant Dieu et qui doit être assumée avec fermeté. Personne n'est contre les dispositions prises, mais s'il était possible de les alléger, ce serait bien. Nous sommes convaincus que le gouvernement prend la mesure des choses et est à même de prendre les justes décisions. Quoi de plus agréable que de pouvoir circuler à son aise dans son pays, exempt de la pandémie qui a touché le monde entier, dont les plus grandes nations. Ces puissances sont jusqu'ici démunies devant le Covid-19. Alors qu'en est-il de nous? Sur ce s'achève ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Les Nouakchottois s'apprêtent à accueillir le mois béni de Ramadan et le gouvernement prend les dispositions nécessaires pour approvisionner le marché. Les ministères de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale et de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle annoncent la prolongation de la suspension des cours. Les dons de vivres et octroi d'un siège social en guise de soutien aux efforts de lutte contre le coronavirus. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Face à la